Bonjour, je te retrouve encore avec beaucoup de plaisir en cet instant, car ce récit, il est magnifique. Il apporte à celle et celui qui rencontre des difficultés une nouvelle manière de penser. Aujourd'hui, nous verrons qui nous roulera. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie en ce matin de revenir vers toi, la source de notre vie, où nous puisons à tout instant la sérénité, la paix, l'assurance. Alors que nous ouvrons le Saint-Livre, cet esprit descend dans nos cœurs, touche notre cerveau, libère-le de tout ce qui n'est pas de toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, les femmes, ce sont elles qui sont là. La plupart du temps, ce sont elles qui écoutaient Jésus, en majorité. Et ce sont elles qui demeurent fidèles. Elles descendent avec des larmes aux yeux et elles vont voir pour la dernière fois le corps de celui qui a fait tant de miracles, qui a guéri des malades, qui a multiplié les pains. Et tandis qu'elles se rendent vers le tombeau, elles échangent encore. Elles donnent aux uns et aux autres leurs convictions. Comment ils étaient certaines que c'était lui qui serait le Messie et que les Romains ne seraient plus là, que nous serions libres. Et en un instant, il n'est plus là. Nous ne comprenons pas ce qui s'est passé. Comment notre rêve a pu s'évaporer en un instant. Toi qui m'écoutes, tu avais des prévisions. Tu avais prévu de vivre avec ton épouse ou ton époux, d'avoir des enfants. Et soudain, sans crier garde, la maladie a fait son apparition, emportant ton époux ou ton épouse. Et tu as l'impression que le monde s'est écroulé sur ta tête. Je puis te dire que j'entends, je te comprends. Et c'est une réalité. Vous vous entendiez si bien. Sans même ouvrir la bouche, on dirait qu'elle pouvait deviner ce que tu avais à l'esprit. C'est ça que tu as vécu ici. Et du jour au lendemain, la mort te l'a arraché. Aujourd'hui, je voudrais dédier cette édition spéciale à toutes les personnes qui ont vécu des situations similaires. Et là, c'est un poids pour toi. Tu ne peux pas t'en empêcher. J'ai un membre de ma famille qui a perdu son époux. Elle ne parle que de lui. Elle porte sa montre, ses chaussettes, son pantalon. Et dans tout ce qu'elle dit, elle ne parle que de lui. Elle va jusqu'à avoir la photo de son époux et elle lui parle. Pour elle, il est toujours là, bien qu'il ait été incinéré. Tu vois, je comprends ce que tu traverses. Je sais que ce n'est pas facile du tout. Bien sûr, tu connais la Bible, pour certains.
Bien sûr, tu connais les promesses. Bien sûr, tu sais que Jésus reviendra. Et si elle a marché selon la parole, qu'elle sera sauvée. Tu sais tout cela. Tu sais tout cela. Mais c'est difficile pour toi. C'est une pierre qui est là. Qui nous roulera la pierre? C'est notre thème d'aujourd'hui. Qui sortira ce fardeau, ce poids qui nous écrase? Alors le Saint-Esprit m'a donné un élément de réponse pour toi. Regarde autour de toi. Il y a d'autres personnes qui ont perdu leur épouse, leur époux. D'accord, mais écoute-moi. Mais tu ne m'écoutes pas. Écoute ce que je te dis. Tu es en train de me dire, c'est pas pareil parce que elle et moi, on s'entendait bien. Écoute-moi. Je t'entends. Tu vois, même quand tu n'ouvres pas la bouche, je t'entends. Je te dis ce que tu es en train de penser. Tu as vu ça? Alors écoute-moi, s'il te plaît. Et tu vois certaines personnes qui se remettent. Mais je voudrais te donner la raison qui leur permet de se remettre. C'est parce qu'elles ont compris, ces personnes, un verset fondamental de la Bible. Et ce verset-là, je vais te donner la référence demain, si Dieu nous prête vie. C'est pour que tu aies bien le temps d'y penser. Le verset dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Ces personnes ont compris ce verset. Ces personnes ont intégré ce verset. Ces personnes appliquent ce verset. Et lorsque tu seras à même de faire comme elles, tu verras. Pourquoi ce verset de la Bible existe-t-il? Tout simplement parce que Dieu sait qu'il est beaucoup plus facile à un humain d'aimer plus un humain que lui. Mais si, mais oui, c'est plus facile. Je t'explique. Là, tu pries du Seigneur, donne-moi un travail. Tu as fait la prière, tu crois en Dieu, tu crois que Dieu va t'exaucer, tu attends. Par contre, tu as à côté de toi Rosemont. Tu dis à Rosemont, j'ai soif, peux-tu me donner une timbale d'eau à boire, s'il te plaît? Tu vois Rosemont. Et Rosemont emmène instantanément la timbale pour toi et tu consommes l'eau. Tu vois Rosemont. Et puisque tu la vois, c'est plus facile de t'attacher à Rosemont. Comment faire la part des choses pour ne pas s'attacher plus aux humains qu'à Dieu? La première chose, c'est de croire en Dieu. La deuxième, c'est de lire la Bible. La troisième, c'est de méditer chaque jour. Prends au moins une demi-heure pour t'arrêter et penser à Dieu dans la lecture de la Bible. D'accord? Mais en dehors de ça, arrête-toi. Regarde ta journée. Regarde ce qui s'est passé, ce que Dieu a fait pour toi. Et passe du temps pour remercier Dieu. Il est tout fait certain que si tu passes plus de temps avec Rosemond, que tu t'attacheras plus à Rosemond. Mais si tu donnes à Rosemond ce qui lui revient, et tu donnes à Dieu ce qui lui revient, tu verras que tu aimeras Dieu plus que Rosemond. La deuxième raison fondamentale, c'est que ces personnes savent dès le départ que Rosemond, elle est passagère. Qu'à tout moment, Rosemond peut mourir. Et pourquoi les gens meurent-ils? Lorsque Dieu voit qu'une personne est prête pour le salut éternel, alors Dieu permet que cette personne meure. Et c'est pourquoi la Bible te dit, heureux dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur. Alors, ton épouse ou ton époux est mort ou morte, fais confiance à Dieu. Ces femmes avec une queue qui nous roulera la pierre devant le tambour,
la grosse pierre. On n'a pas la force pour cela. Mais Dieu te donnera la force pour cela, justement. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te demandons pardon. Oui, Seigneur, je viens avec ces femmes, ces hommes qui pleurent, qui souffrent la perte d'un être cher, d'un enfant, d'un parent quelconque. Et Seigneur, c'est difficile pour ces personnes. Et se pose la question, mais comment ferons-nous pour nous en sortir? Mais Seigneur, nous, ces personnes et moi, nous venons vers toi. Et je te demande de manière particulière de les visiter par un songe, par une vision, de permettre qu'elles trouvent une lecture et qu'elles te mettent à ta place, Seigneur. Car c'est toi seul qui guéris nos blessures. Merci de nous entendre. Merci de nous accompagner. Merci de nous fortifier. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et te garder. Et n'oublie pas, donne à Dieu la première place dans ta vie. Ainsi, tu n'auras pas peur.